Day Special K pour le loungeurbain.com. Aujourd'hui, on a le plaisir, le bonheur de s'entretenir avec Silver Johnson, a.k.a. de Mike Buddha, un des 7 membres de la célèbre formation rap française Science Supaku, a.k.a. Sly Johnson, qui vient nous présenter son premier projet solo, l'album 74. Comment vas-tu, Sly Johnson? Ça va super. Ah, moi, ça va très bien. Écoute, surtout après l'écoute de ce bijou. Et j'ai bien dit bijou. Combien de temps ça t'a pris à le préparer et puis exactement de quoi il s'agit? Parce que je crois que c'est un peu un album autobiographique. Un petit peu. Alors, cet album, j'ai mis à peu près 3 ans depuis la signature avec le label pour faire cet album. Sinon, je dirais que c'est un album qui a pris quasiment une trentaine d'années, c'est-à-dire un peu toute ma vie. Donc, au travers des morceaux, qui ne sont pas forcément tous autobiographiques, mais je délivre un peu de chacune de mes facettes à travers les morceaux ou à travers les ambiances musicales. Et c'est vraiment le dernier morceau qui est en français, qui est vraiment par contre autobiographique. Voilà. Le simple de l'album, tu as Ayo, la belle Ayo en collaboration avec toi. C'est le titre I'm Calling You. J'étais un peu déçue de ne pas la voir sur le vidéoclip. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas sur le vidéoclip, c'est dû à un problème de communication à l'époque. C'était vraiment pas personnel. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Malheureusement, il y a une info qui passe très très mal ou qui n'arrive pas forcément en face. Et c'est des choses qui arrivent. Et ouais. Écoute, c'est un titre que tu compares un peu. En fait, explique-nous la comparaison que tu fais dans ton press kit au titre de Marvin Gaye. D'accord. Oui. Alors en fait, c'est pas vraiment une comparaison, mais il est vrai que c'est ce titre-là, What's Going On de Marvin Gaye, qui m'a fortement inspiré l'envie de faire une chanson qui traiterait de l'écologie, un peu de la misère dans le monde, et voilà, un peu tout ce qui se passe de manière un peu synthétisée. Et voilà, je me rappelle que c'était dans le Connecticut avec Jay Newland, le producteur de l'album, le réalisateur. Voilà, on écoutait une radio satellite qui diffuse de la soul 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et là, il passait What's Going On. Et je me suis dit, ce serait bien que je puisse faire une chanson un peu de la même inspiration et qui puisse parler un peu des mêmes choses. Voilà, tout simplement. Et en composant ce titre, très très rapidement, j'ai entendu la voix d'Ayo. Je ne sais pas comment, pourquoi, mais j'ai senti que c'était elle que je devais appeler sur ce titre. Pendant qu'on parle encore de la très talentueuse Ayo, c'est quand même une très bonne amie à toi. Vous êtes connus à travers les soirées Rimshot. Exactement. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ces soirées. Alors, c'était une soirée en fait qui était en 2 parties. Donc avec une première partie live avec un band et une soirée à laquelle je participais en tant que DJ. C'était un événement totalement dédié à la soul, à la new soul. Donc, le but était de mettre sur scène des nouveaux talents, voilà, des nouveaux chanteurs de soul ou voire même caraïbéens. N'hésitez pas à mélanger les styles. Voilà, c'était le but de faire découvrir tout simplement cette musique et tous les artistes qui font vivre cette musique. Je dois t'avouer que j'étais agréablement surprise quand j'ai entendu pour la première fois le titre de ton album, parce que c'est du bon soul, c'est du bon funk, et on t'a connu à travers Science Supaku, qui est quand même un groupe rap qui a fait beaucoup de bruit. De quelle façon ta participation au sein de la formation hip-hopienne t'a préparé à cette sortie solo, cette nouvelle carrière, ce renouveau chez toi? Je dirais ce qui a le plus influencé ce que je fais aujourd'hui, c'est les rencontres. Les rencontres que j'ai pu faire grâce au Science Supaku. J'ai pu travailler avec beaucoup de musiciens et autres chanteurs. Donc du coup j'étais forcé de donner énormément de moi, de ma personnalité, de ma vision de la musique, de la manière dont je l'entends et
dont je la ressens et dont je la vis. Et c'est vraiment toutes ces rencontres qui ont déclenché chez moi l'envie de faire mon propre projet. Et pour ce qui est de la soul, ben, voilà, j'avais besoin de faire une musique dans laquelle je puisse me reconnaître dans un premier temps. J'avais aussi besoin de me reconnaître en tant qu'artiste et puis juste moi tout simplement. J'estime que la soul music est une musique avec laquelle on ne peut pas tricher, on ne peut pas se cacher, surtout quand on la chante devant un auditoire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette voie. C'était me mettre un peu en danger au départ, mais au final il se passe de très belles choses et puis c'est que le début. Mais je sens que tu es quelqu'un de quand même très intense, spirituel et tu joues un peu avec la numérologie. Déjà, le titre de l'album c'est 74 et bon, c'est un secret pour personne. Maintenant, tu es né en 1974, donc c'est un peu un baptistère en soi. Explique-nous un peu ta relation justement avec la spiritualité et en plus, ben, ton ancien alias est toujours ou était, tu pourras nous expliquer, de Mike Buddha. Alors ça fait référence un peu au bouddhisme. C'est un petit univers qu'on aimerait découvrir de toi. Alors en fait, cet ancien nom, Slide de Mike Buddha, je l'ai pris tout simplement pour Mike, pour faire référence au microphone, Mike, donc à l'art du MC. Et Buddha, j'ai choisi Buddha. En fait, je me rappelle, c'était avec une amie à l'époque. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est de nature très calme, surtout à l'époque. Ça a un peu changé. Mais à l'époque, il est vrai que je ne m'énervais jamais. Quoi qu'il arrive, j'essaie de rester toujours zen et de rationaliser les choses, de penser les choses avant de réagir. C'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de développer aujourd'hui. Je pense avoir une forte sensibilité pour les énergies des autres personnes. Donc je communique énormément par le biais des énergies, par la musique. Du coup, c'est la première fois qu'on me dit ça, donc je suis un peu surpris. C'est vrai que je ne sais pas trop quoi répondre, mais c'est vrai que je suis assez sensible aux énergies quand même. Beaucoup. Ouais. Donc c'est un album que tu signes avec 11 titres. Ouais. Le premier single c'est I'm Calling You. On fait un petit jeu. J'aimerais que tu me parles un peu de ta relation avec chacun des titres. Okay. Là on a déjà parlé d'I'm Calling You et ta relation avec Ayo. Alors le premier titre c'est Slave To. Ok. Alors Slave To what? Slave to the Rhythm. Qui au départ, c'est un morceau c'est un morceau pour rendre hommage au hip-hop quelque part. Une culture que j'apprécie, c'est la culture avec laquelle j'ai grandi, c'est grâce au hip-hop que j'ai pu faire des rencontres incroyables. Si j'en suis là aujourd'hui, chanter de la soul, c'est grâce au hip-hop, donc je dois beaucoup. Donc j'ai décidé de commencer l'album par ce titre-là pour faire le pont entre le hip-hop d'où je viens et la soul. Voilà ce que je suis aujourd'hui, mais la soul me permet de rester hip-hop malgré tout, donc c'est pour ça. Et là, écoute, je sens que je pourrais te parler pendant des heures et des heures, mais on est quand même limité dans le temps. C'est vrai? Ben oui. Alors, ok, il y a 11 titres, on l'a dit. Donc, ils sont tous bons. Ils ont tous une belle histoire. Et surtout qu'on aimerait te voir performer un petit peu parce que je sens que tu as été extrêmement généreux cette année au Festival de Jazz. Donc, tu as eu une petite distinction de voix. Une grosse. Alors, j'ai envie de te dire merci pour ce petit bijou. Bienvenue. Et c'est clair qu'en temps d'aujourd'hui et les générations futures vont se rappeler de ton nom, Sly Johnson, parce que c'est clair qu'il va s'inscrire dans le panthéon de l'histoire de la musique. Alors, bonne continuation. Merci beaucoup. C'était Kitty, alias Lady Special K, pour loungeurbain.com.
Bye.